Ses mains sont sans aucun doute les plus précieuses que j'ai jamais vues de ma vie. Ouvrez un tiroir, et vous verrez. Il regorge de montres de luxe Patek Philippe. Même pour aller faire les courses au quotidien. La voiture la moins chère qu'il conduit est une Ferrari. L'homme qui possède tout cela s'appelle Stephen. Il est, dans tout son domaine, le chirurgien le plus brillant qui soit. Un jour, un patient arrive. Une balle logée dans le cerveau. Les médecins précédents avaient déjà déclaré que le cas était désespéré. Une fois Stephen arrivé, il a terminé la craniotomie en 1 minute seulement. Et il ne lui a fallu que 30 secondes pour extraire la balle, ramenant de force ce patient des griffes de la mort. Mais ses mains, estimées à 50 milliards, après un terrible accident de voiture, ont totalement perdu leur valeur d'origine. Si Stephen a eu la vie sauve, ses mains dont il était si fier, sont désormais complètement paralysées. En regardant ses mains aux nerfs brisés et transpercées de broches en acier, il sait mieux que quiconque ce que cela signifie. Il ne pourra plus jamais tenir un scalpel. Tous ses honneurs passés, son statut durement acquis, et la carrière pour laquelle il a lutté toute sa vie, tout s'est envolé en fumée à cet instant précis. Il a essayé toutes les méthodes possibles, et a subi de nombreuses interventions réparatrices. Mais quel que soit ses mains leur état d'autrefois, alors que sa vie sombrait au plus bas, qu'il sombrait dans la léthargie, et qu'il perdait presque tout espoir de vivre. Un rapport médical de convalescence est soudainement apparu devant ses yeux. Ce rapport lui a redonné l'envie de se battre. L'homme dans le rapport jouait sur un terrain de basket. Quelques années auparavant, les médecins lui avaient diagnostiqué des fractures cognitives sur tout le corps. À l'époque, les docteurs disaient qu'il ne marcherait plus jamais de sa vie. Pourtant, il court maintenant sur le terrain avec une agilité incroyable. C'est un véritable miracle, presque incroyable. Stephen s'est empressé de retrouver cet homme, et a appris de sa bouche que c'est au pied de l'Himalaya, dans un lieu appelé Kamartage, qu'il a été guéri par un mystérieux sorcier. Dès qu'il a su que ses mains étaient une seconde, il a dépensé toutes ses économies pour acheter un billet aller simple, et s'est rendu directement au Népal. Mais il a cherché sur place pendant plusieurs jours, sans jamais trouver la moindre piste, errant comme une âme en peine, dans les rues de la ville, jusqu'au jour où il a été pris pour cible par une bande de voyous. Ils l'ont plaqué au sol et l'ont roué de coups. En ce moment critique, un homme vêtu de noir est soudainement apparu, l'a sauvé, et l'a conduit devant une porte délabrée, en disant à Stephen que c'était ici, le Kamartage qu'il cherchait. Enfin, il a rencontré la légendaire sorcière suprême, l'Ancien. Dévoré par l'impatience, Stephen s'est précipité pour l'interroger, voulant savoir si l'Ancien avait déjà guéri un patient paralysé auparavant. L'Ancien lui a répondu qu'à proprement parler, je ne l'ai pas guéri de sa propre volonté, pour réparer son corps. C'est ce qu'on appelle la guérison spirituelle. En entendant cela, Stephen est resté stupéfait, se disant intérieurement que c'était du grand n'importe quoi. J'ai dépensé toutes mes économies pour venir ici, et vous me dites que je peux guérir mes mains par l'esprit. Il ne put s'empêcher de réprimander l'Ancien, la traitant de charlatan et d'escroc. Mais l'Ancien ne prêta aucune attention à ses accusations. D'un revers de main, elle projeta son âme hors de son corps. Une fois son âme revenue dans son enveloppe charnelle, Stephen refusait toujours de croire ce qui venait de se passer. Il soupçonna que dans le thé qu'il venait de boire, on lui avait versé une drogue. Puis, l'Ancien pressa doucement son front, et l'envoya directement dans un monde multidimensionnel bizarre et fantastique. What is real? What mysteries lie beyond the reach of your senses? The root of existence, mind and only one of an infinite number. Worlds without end. Some benevolent and life-giving. Stephen voyagea à travers de nombreux univers, allant et venant sans cesse. Les scènes qu'il vit bouleversèrent totalement toutes ses connaissances antérieures. Sa vision scientifique s'effondra en un instant. La science finit-elle vraiment là où commence la métaphysique? Après avoir vécu cela, Stephen s'agenouilla immédiatement sur le sol, suppliant l'Ancien de le prendre comme disciple. Mais dans les jours qui suivirent, Stephen devint le pire élève que l'Ancien ait jamais enseigné. Alors que les autres disciples pouvaient facilement tracer de magnifiques portails dans les airs, Stephen ne parvenait qu'à dessiner de petits cercles informes. On aurait dit qu'il lançait des sorts de malédiction sur place. Pour éveiller le talent caché en Stephen, l'Ancien l'emmena spécialement au sommet glacial de l'Himalaya, là où la température est d'un froid extrême. Une personne ordinaire y mourrait de froid en 3 minutes. Mais après l'avoir déposé, l'Ancien repartit seul, laissant Stephen seul dans ses derniers retranchements. Stephen dut faire de son mieux pour tracer un portail. Au même moment, à l'intérieur du sanctuaire, l'Ancien attendait calmement qu'un miracle se produise. Mais à ses côtés, Mordo ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour Stephen. Pourtant, la seconde suivante, des éclats dorés jaillirent soudain du sol désert. Stephen avait réussi à ouvrir un portail vers le sanctuaire. Et c'est précisément ce succès en plein désespoir qui permit à Stephen de retrouver confiance en lui. Par la suite, ce fut comme s'il avait eu un déclic. En quelques jours seulement, il finit d'étudier tous les livres de magie de la bibliothèque. Pendant la journée, il se concentrait sur l'entraînement physique pour renforcer son corps. Et la nuit, son âme quittait son corps pour continuer à étudier les sorts à la lueur d'une lampe. Son efficacité d'apprentissage était 2 fois supérieure à celle des autres. Même ses livres, interdits que personne n'osait toucher, furent tous lus et assimilés à la bibliothèque comme d'habitude. Et vit que le bibliothécaire, Wong, n'était pas à son poste. Il s'empara alors discrètement du légendaire livre de Vishanti et commença à le feuilleter attentivement. Le livre décrivait en détail un artefact d'une puissance inouïe. Cet artefact s'appelait l'œil d'Agamotto. On raconte que cette relique possède le pouvoir magique de manipuler le temps. Et cet artefact puissant tant convoité reposait alors paisiblement juste devant ses yeux, profitant que personne ne regardait. Stephen retira l'œil d'Agamotto avec précaution et le mit sur lui. Puis, suivant les incantations décrites dans le livre, il commença à s'exercer. À sa grande surprise, il maîtrisa rapidement la méthode pour utiliser le pouvoir du temps. Après avoir ressenti la puissance immense de l'œil d'Agamotto, Stephen eut soudain une idée audacieuse. Il voulut utiliser ce pouvoir temporel pour restaurer le livre de Vishanti, afin de voir ce qui était écrit sur les 2 pages arrachées, et découvrir leur secret. Au moment même où il réussit à restaurer ces 2 pages, l'inattendu se produisit soudainement.